Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour 81 de Pédantix. Je me suis dit, tiens, allez, on va en refaire une séance. 8 lettres, 2 lettres, 6 lettres. Donc le mot de 2 lettres au milieu, c'est 2. Ah, c'est du. Alors, c'est pas Émilie du Châtelet, parce que ça ferait 6 de 8 et pas 8 de 6. Tiens, je vais essayer rapidement. Là, machin, du. Verbe être. Verbe avoir. La 2, 1. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? La machin et L', des 10 lettres, machin. Il y a des lombeaux. Alors, est-ce que c'est un trait d'union? Plutôt un symbole de ponctuation, je pense. Ah, ouais, il y a l'air d'y avoir plein de traits là, comme ça. Un tiret comme ça avant une virgule, c'est un symbole de ponctuation. Des apostrophes. Ouais, je vais quand même taper les mots de ma liste plutôt que d'essayer de faire le malin. Bien, ça m'a apporté à peu près 50% des mots. Dans un lien, les bidules sont trucs les uns des autres. Et sont... Bon, est-ce qu'on est en train de parler d'animaux? Apparemment pas. De fleurs, d'arbres, de plantes, de philosophie. Philosophe peut-être? Non. Est-ce qu'on parle de science? Alors, la chimie. On approche. C'est 6 lettres. Hein. Non, c'est 8 lettres. La physique. La physique du... Et là, il y a 6 lettres. Bah, la physique du vivant, quand même. La physique du solide, voyons. Ok. La physique du solide. Alors, c'est l'étude des... Alors, on va mettre corps solide. Des objets solides, peut-être. Tiens. Il y aura bien mécanique quelque part. Il y a bien inertie quelque part, non. Matériaux. Étude de je sais pas quoi. Résistance. Interaction. Interagir. Alors, j'ai le souvenir d'avoir un peu étudié la mécanique du solide. Il y a même des matrices, mais pas dans cet extrait d'article. Non, le physicien paraît pas sûr. Ah si, quand même. Mathématiques peut-être, parce que on en fait quand même. Il y a des histoires de centre de gravité. Est-ce qu'il est question de frottement dans cet article? Non. De rotation. Mouvement. Oula. Les interactions. Une question d'atomes. Ah, quand même, une question de choses à l'échelle atomique. Microscopique peut-être. Et macroscopique aussi. Alors je me trompe peut-être sur ce qu'on entend par la physique du solide. Je m'imaginais que c'était la mécanique du solide, mais je pense que ça parle de complètement autre chose. Ça parle du lien entre ce qui est à l'échelle atomique et ce qui est à notre échelle à nous. Donc, il y a peut-être des histoires de cohésion, de force en tout cas. Ah non, tiens. Surprenant. D'attraction, répulsion non plus. Qui va être question de viscosité, ça c'est pour les liquides, bien sûr. Je vais mettre liquide quand même. Gaz, non. Pas question d'eau, de terre, d'air et de feu, non. De résistance peut-être. Pour résister à la pesanteur, non, sûrement pas. Donc, dans un solide, les atomes sont
Ben, j'imagine qu'ils sont peu en mouvement, statiques peut-être, sont liés pour résister à la chaleur. Qu'elle va retransmettre quelque part, non. Visible. Amplitude et 10 lettres, 13 lettres. Je suis bien avancé, moi. Par exemple. Ah. Ça, je n'ai pas tapé là-dedans. Électrons, pas trop. Ah, si on utilise les électrons, les protons aussi, alors. Les neutrons. Bof. Comportement, phénomène. Théorie, peut-être. Théorique. Non, c'est bon, ça serait affiché en orange, bah tiens. Des choses récentes. Est-ce qu'il est question d'un siècle, au fait? Non. Comportement, j'ai déjà tapé, j'imagine. Bon, allez, on va regarder. Étude des propriétés fondamentales des matériaux solides cristallins, par exemple la plupart des métaux, ou amorphes, par exemple les verres. En partant autant que possible des propriétés à l'échelle atomique, par exemple la fonction d'onde électronique, c'est dans le cadre de la physique quantique, pour remonter aux propriétés à l'échelle macroscopique. Bien que celles-ci présentent parfois de fortes réminiscences des propriétés microscopiques, par exemple transitions supraconductrices dans lesquelles des propriétés quantiques se manifestent de façon spectaculaire à l'échelle macroscopique, elles se présentent la plupart du temps comme des propriétés de continuité macroscopique, domaine des milieux continus, non directement déductibles des phénomènes des propriétés microscopiques. Ok, on va jeter un coup d'œil à la page, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de belles images à regarder. Non, tout juste on a un petit peu de formule vectorielle. C'est sûrement très intéressant, mais je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à commenter. Supraconductivité, lauréat du prix Nobel de physique en lien avec ça. Ok, on va passer à world.teuf. Et nous avons l'Allemagne. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, on va jeter un coup d'œil à l'article de l'Allemagne. Alors, juste pour dire, ici, alors, ici, ben là, ici, on voit l'Alsace, à cet endroit. Par là, il doit y avoir, pardon. Par là, il doit y avoir la Belgique, les Pays-Bas. Au-dessus, ici, le Danemark. Là, il doit y avoir la Pologne. Et ici, la République tchèque. Peut-être bien l'Autriche par là aussi. Ouais. Bref. Et puis au sud, la Suisse, j'avais oublié. Il y a beaucoup de pays limitrophes de l'Allemagne. Alors, combien d'habitants? Est-ce que c'est plus ou moins qu'en France? Je sais que c'est le même ordre de grandeur, mais est-ce que c'est plutôt 60 000, plutôt 80 000? On va regarder. Ça se trouve où? J'ai raté. Ah, c'est plus de 80 000 en fait. Ok. Oh, on a droit à l'écriture chinoise du nom de l'Allemagne. C'est bien ça. Non, mais c'est vraiment bien quoi. Oh, nous avons des cartes. Le Saint-Empire romain germanique en 1789. Pourquoi cette date? Ensuite, oh c'est beau ça. Château de Schwerin, Mecklembourg, l'une des nombreuses résidences de royauté ou principauté locale. L'Empire allemand de 1871 à 1918, on peut se demander aussi pourquoi ces dates. Alsace-Lorraine, il est plus exact de dire Alsace-Moselle parce que, par exemple, Nancy, c'est à peu près là que je suis en train de montrer, c'était encore en France. La proclamation de l'Empire allemand, Versailles 1871, tableau d'Anton von Werner, 1885.
C'est sûr que faire ça à Versailles, ça ne manquait pas de sel. République de Weimar en 1919. D'accord, donc ça empiétait bien sur la Pologne actuelle, si je ne me trompe pas. Hein. Ça, maintenant, ça doit être en Pologne. Tchécoslovaquie, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgique. Ah, il y a aussi une frontière avec le Luxembourg, oui, j'aurais pu y penser. Bien sûr, oui. L'empereur Wilhelm I et l'impératrice Augusta vers 1880, non, pas 85, j'ai perdu l'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas prononcé de nom en allemand. Dresden après le bombardement, avec l'allégorie de la bonté au premier plan. Si le but était de faire une photo cynique, je pense que c'est réussi. Occupation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Le mur de Berlin, qui sépara cette ville en deux pendant plus de 28 ans. Le traité de Lisbonne, 2007, voilà. Ok. Carte des reliefs et principales grandes villes de l'Allemagne. Ok. Cool. Carte de l'Allemagne, avec ici Hambourg, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Dresden, München, bref, les grandes villes allemandes. Bon, comme vous voyez, en fait, j'avais vraiment rien à raconter du tout. Donc, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Merci d'avoir suivi. À très bientôt sur Sudocanard.